You have the floor, please. Auguste Assemblée, le drame humanitaire que traverse la République démocratique du Congo ne fait que s'accentuer à tel point que le peuple congolais se pose la question de savoir si cette situation trouve un écho véritable au sein de la communauté internationale, en l'occurrence au sein de l'Organisation des Nations Unies. Pour la circonstance, nous allons vous présenter brièvement la synthèse de la situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo, les causes de ces drames et les attentes du peuple congolais. 1. Situation humanitaire actuelle en RDC. Aujourd'hui, la situation humanitaire est caractérisée par la reprise du cycle de violence dans la province de l'Ituri et la dégradation de la situation humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika et Kasai. La situation en Ituri est caractérisée depuis le 17 décembre 2017 par l'escalade de la violence qui s'est vite étendue sur plusieurs territoires et a pour cible la communauté Emma. L'identité et les motivations des assaillants ne sont pas connues. Il ne s'agit certainement pas d'un conflit interethnique comme nous entendons dans certains médias. Plus de 100 personnes sont tuées, plus de 2000 maisons et cases incendiées. Les infrastructures d'intérêt public ne sont pas épargnées. 100 écoles et 5 hôpitaux ont été saccagés, sans oublier la paroisse catholique de l'État. Environ 338 000 personnes déplacées sont enregistrées. Le risque d'éclosion d'épidémies suite à l'insuffisance des infrastructures sanitaires est à craindre, surtout avec le retour des pluies dans la zone. Les besoins humanitaires sont énormes et à ce jour, la capacité de réponse des acteurs humanitaires est limitée, entre autres à cause de la difficulté pour les humanitaires d'accéder aux zones de violence. Au Kasai, environ 1 400 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été forcées de fuir leur village et d'errer sur les routes suite aux milices Kamina Sapo. Beaucoup de familles qui ont décidé de rentrer chez elles à la fin des massacres sont traumatisées de voir leur village pillé, les maisons détruites, les champs dévastés et n'a plus rien à manger. Dans le Tanganyika, la situation humanitaire reste dominée par les déplacements massifs de la population suite au conflit intercommunautaire entre les Toua Pygmées et les Bantous dans le territoire de Manono et de Kabalo. Le nombre de personnes déplacées dans cette partie du pays est d'environ 200 000. Ces violences ont également affecté les moyens de subsistance de population. De nouvelles vagues estimées à 105 ménages déplacés, soit 525 personnes, sont arrivées à Kalemi depuis le début du mois de février 2018. Le contexte sécuritaire du Nord Kivu reste dominé par des attaques à répétition des éléments présumés du groupe armé ADF ayant conduit à des tueries de civils dans le territoire de Béni. Ces incursions répétées d'hommes armés causent de sérieux problèmes de protection pour la population civile. Au Sud Kivu, la situation sécuritaire reste très volatile et l'accès humanitaire précaire. L'activisme des groupes armés et milices, notamment les Raya Mutomboki ainsi que les affrontements avec le FARDC, en sont la cause. Plusieurs personnes déplacées sont dans le territoire de Chabunda depuis février 2018, fuyant l'insécurité. À l'Équateur, la présence des réfugiés centrafricains au nord-est de la province continue à peser sur les communautés d'accueil, aggravant la situation de précarité des populations locales. 4 camps érigés dans les provinces du Nord-Ubangi et Sud-Ubangi par le Haut Conseil des réfugiés abritent plus de 100 000 réfugiés centrafricains. Aujourd'hui, en RD Congo, 4,49 millions de déplacés internes sont
selon les statistiques, je crois, la OCHA a publié à la fin décembre 2017. La RDC est le premier pays africain en nombre de déplacés internes. Plus de 60% sont des enfants. 55% se trouvent dans 3 provinces, Nord Kivu 26%, Sud Kivu 15% et Tanganyika 14%. Cependant, au 31 décembre 2017, on dénombrait 623 059 réfugiés congolais dans les pays voisins, Angola, Burundi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie. Les causes de ces drames. Les causes de ces drames se trouvent fondamentalement dans la situation sécuritaire instable et précaire due aux incursions des présumés ADF, à l'activisme des groupes armés, aux affrontements interethniques, notamment dans les cas de communautés Toua et de Bantou, et aux manipulations de certaines forces obscures qui sont intéressées par la déstabilisation de notre cher pays. C'est le cas à Ituri. La crise sociopolitique et électorale due au fait que les élections présidentielles et législatives n'ont pas été organisées dans le temps conformément à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre, ce qui crée des mécontentements et aussi l'absence de l'autorité de l'État dans certaines zones du pays du fait de l'illégitimité des principales institutions. 3. Les attentes du peuple congolais. Eu égard à ce qui précède et pour éviter que la situation humanitaire dramatique que traverse la RDC ne s'aggrave, il s'avère nécessaire que l'ONU s'implique davantage et fasse urger la tenue de bonnes élections à RDC. L'épiscopat congolais est convaincu que seules les élections crédibles, transparentes et apaisées peuvent donner au peuple congolais de gouvernants légitimes capables de faire face à la crise multiforme qui ronge le pays. L'exigence par la MONUSCO de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui sont les préalables de bonnes élections et le suivi du respect des dates clés du calendrier électoral, devrait être prioritaire aujourd'hui. La complaisance à ce niveau serait une bombe à retardement, car les élections qui nous ramèneraient à la case de départ seraient un gâchis que la communauté internationale doit éviter. Que le mandat de la CENICO soit renforcé, qu'elle soit dotée des moyens juridiques et matériels nécessaires pour la protection des civils, des personnes vulnérables et de leurs biens dans les zones où il y a des attaques et des violences récurrentes. Qu'il y ait une aide humanitaire d'urgence pour les populations victimes de l'insécurité et celles forcées de quitter leurs terres. Qu'il y ait un plan de développement économique de la RDC après les élections. Je vous remercie. I thank Abedin Sholo for his briefing. I now give the floor to the members of the Security Council. And I first give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je voudrais remercier le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Marc Lowcock, ainsi que Madame Bahati et l'abbé Ncholo pour leur présentation aussi poignante qu'éclairante. Je souhaite en premier lieu saluer l'action des pays de la région qui font preuve d'une solidarité à la mesure du défi posé et portent la charge première de l'accueil des réfugiés congolais, et saluer aussi le rôle des Congolais eux-mêmes qui apportent quotidiennement secours et soutien à la fois aux populations déplacées et aux réfugiés venant en RDC. Plus de 11 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, sont aujourd'hui en situation de déplacement forcé dans la région des Grands Lacs. Je ne reviendrai pas sur le constat terrible qui a été présenté en détail par les intervenants et qui est un appel à l'action. La question à laquelle il nous faut répondre est donc de savoir comment répondre à cette crise et comment contribuer à la résoudre. Premièrement, il nous faut, dans l'immédiat, apporter un appui financier. La crise humanitaire que subit la RDC nécessite un engagement renouvelé des partenaires concernés pour y faire face.
La conférence des donateurs, qui se tiendra en avril à Genève, sera, je l'espère, l'occasion d'apporter une réponse déterminée à la hauteur des besoins des populations touchées par la crise. Il nous faut aussi, et c'est mon deuxième point, nous attaquer aux causes profondes de la crise actuelle. Au Kasaï, un conflit entre un chef coutumier et les autorités, circonscrit au départ, a dégénéré pour provoquer une crise de très grande ampleur. Dans d'autres régions du pays, aujourd'hui, au Tanganyika, comme en Ituri ou dans les Kivu, des conflits locaux aggravent ou relancent des crises humanitaires dramatiques. Dans toutes ces situations de conflits intercommunautaires et d'exactions de groupes armés, le facteur politique joue un rôle crucial et contribue à alimenter les tensions liées bien souvent à la disponibilité des ressources. La perspective des élections présidentielles, mais aussi législatives et provinciales, risque de rendre la compétition locale plus forte encore et de provoquer de nouvelles tensions. Le gouvernement congolais, qui porte la première responsabilité dans l'organisation des élections, doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les conditions d'un scrutin libre, ouvert et apaisé sont en place, à commencer par la mise en œuvre pleine et entière des mesures de décrispation prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre. Il en ira aussi de la responsabilité de chaque candidat de s'assurer que ses partisans adoptent un comportement respectueux du débat politique et fassent preuve de retenue. Ces mesures sont indispensables pour prévenir de nouveaux affrontements et déplacements de population. Elles sont conformes aux objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation qui relèvent des engagements souscrits par les autorités de RDC au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Plus largement, c'est en agissant tôt par des mesures de dialogue par des missions de dialogue et de médiation que l'on parviendra à arrêter et empêcher la spirale qui a conduit à la crise humanitaire actuelle. La MONUSCO a un rôle essentiel à jouer à cet effet. L'approche intégrée adoptée par la mission pour protéger les civils vise à répondre à cet enjeu. Bien mise en œuvre, elle peut même devenir un modèle pour le maintien de la paix. C'est un effort de toute la mission qui est nécessaire pour prévenir les conflits, agir en amont et éviter que les tensions ne dégénèrent. Les bons offices de la mission, s'appuyant sur un réseau dense d'alertes communautaires permettant d'identifier rapidement les risques du conflit, seront particulièrement cruciaux cette année. La France souhaite que cet aspect du mandat de la MONUSCO soit renforcé dans le mandat que nous adopterons d'ici la fin du mois. On le voit, les deux missions prioritaires de la MONUSCO, que sont la protection des civils et la préparation des élections, sont indissociables et se renforcent mutuellement. C'est dire combien il est indispensable que la MONUSCO dispose de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Il faut être réaliste, la MONUSCO ne pourra tout faire seule. Beaucoup dépendra de la façon dont se préparent les élections. Un climat électoral apaisé où tous ont confiance dans le processus et qui permette à chaque candidat de s'exprimer librement contribuera plus encore à l'apaisement que tout ce que la MONUSCO pourra faire. Au-delà, j'en appelle aux pays de la région pour qu'ils mettent en œuvre sans tarder les engagements pris au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Il faut que des résultats viennent démontrer rapidement la réalité de ces engagements qui ont été renouvelés collectivement en octobre dernier. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement, and I now give the floor to the representative of Ethiopia. Thank you, Mr. President. The deteriorating political, security, and humanitarian situation in the DRC is indeed a matter of very serious concern. The continued instability in the country has displaced many and caused a major humanitarian crisis which requires serious attention. We thank USG Mark Lowcock and Ms. Janine Bandu Bahati and the Secretary General and spokesperson of the Congolese